Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Muscular, j'ai quelques histoires intéressantes pour vous, et on commence directement avec Breon Astley qui fait son retour en classique physique cette année. Il y a quelques mois, il avait fait la décision de passer en 212 car la limite de poids l'empêchait de améliorer son physique et venir avec un package qui lui correspondrait plus et un package qu'il préférait avoir sur scène à Olympia. Et le récent changement de poids lui permet de rajouter donc 3 kilos sur sa frame. Après avoir longuement réfléchi et probablement longuement parlé avec Chris Cormier, ils ont pris la décision de revenir en classique cette année. Alors, est-ce que ce sera juste une fois et après il passera en 212 ou est-ce que ça va être un retour total en classique? Ça, on ne le sait pas encore. Je dirais que pour espérer un top 3, peut-être même un top 2, il ne faut pas oublier que Breon, il a gagné 2 fois Olympia et il était runner-up derrière Chris Bumstead. 2 fois. Il a quand même dominé sur la catégorie pendant pas mal de temps. Bien que ces dernières années, il a commencé un petit peu à glisser tout doucement vers du top 3 au top 5. Donc je pense qu'avec son retour, il peut au moins viser un top 5 et au mieux un top 3 ou top 2. Après, bon, il faudrait voir un peu ce que son physique donne avec 3 kilos de plus face par exemple à Ramondino. Et par rapport à la question de Breon de partir en 212, est-ce que finalement c'était vraiment une très bonne idée? Est-ce qu'il aurait vraiment été très compétitif en 212? Ça, c'est aussi une question que je me pose. Alors, des athlètes classiques qui passent en 212, il y en a déjà eu quelques-uns, hein. Il y avait eu George Daboul Peterson à l'époque, que son âme repose en paix, et en ce moment, Keon Pearson, qui tous les deux, concrètement, se débrouillent assez bien en 212. Ils se sont bien débrouillés en 212 à l'époque, pour être passés donc de l'un à l'autre. Maintenant, Breon, est-ce qu'il aurait eu ce qu'il faut pour être compétitif dans cette catégorie? Et en sachant aussi qu'il avait commencé avec le 212 et qu'il ne réussissait pas extrêmement bien dans cette catégorie. Donc je pense que la transition se serait probablement assez bien passée, mais il aurait sûrement pas fait des classements aussi élevés que en classique. Enfin, c'est mon avis. Surtout quand tu vois un peu les packages et le genre de physique qu'il recherche en 212. Je suis pas sûr que son physique transitionne très bien là-dessus. Bien qu'il a un physique très esthétique et que Kion, qui est aussi un physique extrêmement esthétique, plus opté symétrie et équilibre que masse brute. Je pense pas qu'il se serait classé dans les derniers classements, mais probablement dans les top 6, quelque chose comme ça. Ensuite, on a Marcelo De Angelis, aka OrseMD, qui vient donc avec un physique update de malade. Donc on a déjà parlé de lui ici sur la scène, sur la chaîne pardon, 2 fois. En ce moment, il prépare donc le Romania Pro qui aura lieu le 11 novembre, donc une semaine après l'Olympia. Il fera donc ses pro débuts en Open, et ce sera une chance pour lui déjà de se qualifier à Olympia. Et donc il y a des proportions très très belles, hein, des proportions très classiques, une taille très fine, très grosse cage, largeur, très belle largeur d'épaule, des grosses cuisses très très rondes et très galbées, très esthétique de face, de dos, de côté, avec des muscles abdominaux très très contrôlés. Vraiment le package classique de base. Alors ce qu'il devait améliorer surtout c'est son dos, et là aussi on peut voir qu'il y a une très belle amélioration du dos. Il a un lat spread extrêmement fort, alors un double biceps de dos qui est un peu plus faible. Maintenant je vois ça un peu plus régulièrement sur certains physiques, surtout les physiques avec les dorsaux courts, dorsaux un peu hauts. Donc le double biceps de dos, ce sera probablement pas son fort. Par contre, son lat spread est magnifique. Il a ses grands dorsaux qui s'ouvrent extrêmement bien. Beaucoup de largeur, ses trapèzes qui sont très dominants, qui viennent jusqu'au milieu de son dos et apporter beaucoup d'épaisseur sur son lat spread. Chose très très similaire finalement à Samson Dauda. Belle transition. Samson qui évolue encore une fois de plus. On est à sa je ne sais quantième évolution. De toute façon, c'est entre chaque compétition, hein, en fin de compte, qu'il évolue. Et là, ici, donc, son dos qui était un point faible, qui était la chose pour laquelle il était le plus critiqué. Alors, je vais pas dire devient un point fort, mais quand même devient plus que compétitif face au dos de Adi Choupan ou au dos de Derek Lunsford. Et donc Samson qui avait déjà fait une année magnifique l'année passée, qui était dans sa meilleure année en termes de compétitivité, mais aussi en termes d'évolution, et qui continue pardon, cette année sur exactement la même lancée. Alors là ici il a gagné l'Arlo Classic, donc la deuxième compétition la plus prestigieuse au monde, et son évolution sont aussi impressionnantes que celles qu'il avait eues l'an dernier. Et donc je pense que ce n'est pas une folie de prédire pour lui un top 3 à l'Olympia. Et là on voit vraiment que son spread est juste monstrueux. Alors pareil que samedi, hein, son double biceps de dos est un peu plus faible. Mais non seulement il a plus de définition à 7 semaines de l'Olympia que à 2 semaines de l'Arnold. En plus de ça, il est vachement plus massif. Alors il a aussi changé sa manière de poser. J'ai l'impression qu'il se tire un petit peu moins vers l'arrière,
mais s'ouvre un peu plus vers le haut pour ouvrir un peu plus ses trapèzes et ouvrir un peu plus ses grands dorsaux, comparé à la manière dont il posait avant avec les bras un peu plus vers le haut et un peu plus penchés vers l'arrière. Je trouve que la manière dont il pose maintenant, ça lui va un petit peu mieux. Ça rend son dos un peu plus large, un peu plus épais. Donc très bonne chose pour lui. Alors bon, comme c'est un très grand athlète en termes de taille et qu'il est longiligne, chez lui le posing est quelque chose de très très important à bien maîtriser. Parce qu'un changement de ne fût-ce que quelques degrés, que ce soit se pencher en arrière ou la hauteur des bras, influe énormément donc, sur le physique. Et on peut aussi donc comparer ce posing de dos à Adi Chupan, qui lui nous partage aussi quelques physique updates, qui est très rond, qui a déjà une très très bonne définition des stries sur les quads et les pecs, qui commence vraiment à avoir des veines qui ressortent un peu partout, et qui donc lui aussi a bien amélioré son dos, Adi donc qui est mieux de face que de dos, hein. C'est surtout son dos qui devait améliorer pour cette année, bien qu'il ait déjà Mister Olympia, hein, c'est le favori pour la compétition qui arrive, et donc bien que le dos ne soit pas son fort, on peut voir qu'il a quand même bien amélioré en termes de masse. Là ici, je trouve qu'il est bien plus massif que l'Olympia. Maintenant, à voir s'il arrivera à venir avec une meilleure définition que l'an dernier de dos. Je pense s'il veut conserver son titre, c'est ce qu'il va devoir faire. Pas uniquement devenir plus massif, mais de conserver la définition, voire être un peu plus sec, parce qu'il aura quand même pas mal de compétitions en termes de sèche, que ce soit Nick Walker ou Derek Linford, qui sont connus justement pour venir avec des conditions au point. Et donc pour finir, on a Maxime Niedes à moins de 2 semaines de la Chiro classique à Lille. Alors on va comparer son physique update à celui qu'il avait sorti donc il y a 6 semaines, donc finalement il y a un mois. Et on peut voir qu'en un mois, sa condition a nettement bien avancé, ses jambes sont bien plus découpées, il y a des stries qui commencent à apparaître dans les quadriceps, une définition plus profonde. On peut voir aussi au niveau de la sangle abdominale que sur les poses de côté, on commence à vraiment bien voir son dentelé et un beau découpage donc tout autour de la sangle. Bien que je trouve qu'il faut encore qu'il a cherché la définition dans le bas du dos, étant donné qu'il y a les dorsaux quand même très très longs sur la partie vertébrale du dos et qui descendent assez bas sur toute cette partie-là, il n'aura jamais un très gros sapin qui fait la moitié du dos, d'où l'importance pour lui, je pense, de chercher la définition lombaire et venir avec un bas du dos irréprochable. Sinon, à part ça, on peut voir qu'il a quand même fait énormément de travail sur ce mois-ci. Beaucoup de travail, non seulement sur les épaules, mais aussi sur le dos. Et sur une frame aussi grande, faire autant de progrès en aussi peu de temps, c'est quand même assez impressionnant, hein, parce que quand on est un peu plus longiligne, avec des bras aussi longs, c'est quand même plus difficile d'évoluer et s'améliorer de semaine en semaine. Et donc pour ça, bravo. Bravo et chapeau à lui et à SN, hein, c'est-à-dire qu'ils font du très bon travail, et ça montre aussi qu'il a encore beaucoup de potentiel et de marge pour évoluer. Maintenant, voilà, je pense un petit peu que son posing, pour le moment, est encore à travailler. Pas qu'il a un mauvais posing, mais je trouve que son posing ne met pas nécessairement vraiment en avant les qualités de son physique. Donc il est important, je pense, pour lui de trouver une manière de faire ses poses de façon à ce qu'elles soient beaucoup plus adaptées à sa génétique. Par exemple, il a des bras beaucoup plus dominants, ainsi que des pecs dominants, plus de difficultés sur le dos, et donc arriver à trouver des positions dans lesquelles le tout reste à l'air un peu plus en proportion, mais aussi des angles tout simplement qui lui permettent donc de mettre les choses un peu plus en avant, parce que clairement il ne peut pas poser comme par exemple poserait un athlète qui fait 20 cm en moins que lui, qui aura d'office l'air plus plein et plus rond, dû au fait que bah, voilà, les axes sont plus courts et que du coup bah, c'est directement plus rempli. Enfin bref, donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour le référencement, à vous abonner. Je vous reverrai dans la prochaine vidéo. C'était Karim de Mousse Musclar, à bientôt, ciao.